Bonsoir à tous mes petits monstres. Avant que la vidéo ne commence, je tenais juste à vous annoncer que le marathon de l'horreur commence à partir du dimanche 17 octobre et que comme je vous l'avais promis, vous aurez le droit à une vidéo creepypasta tous les jours jusqu'au jour d'Halloween. J'espère que cela vous fera extrêmement plaisir car moi et ma conjointe travaillons très dur depuis très longtemps pour prévoir un tel événement. Mais que ne ferions-nous pas pour vous faire plaisir? Sur ce, je vous laisse avec cette version revisitée de cette célèbre série que vous avez certainement tous adorée, et moi-même d'ailleurs. Mais cette fois-ci, ça sort en version beaucoup plus gore. Que voulez-vous? C'est pour ça que vous aimez cette chaîne, et mon esprit surdérangé. Et maintenant, place à l'histoire. Qui suis-je? Ça, vous ne le saurez pas. La seule information que je vous donnerai est que votre très chère série, que vous adorez tant, Squid Game, n'est pas du tout quelque chose de fictif. Au contraire, j'en suis le créateur, enfin du moins, la version originale, qui n'est vraiment pas destinée pour le grand public. Visiblement, quelqu'un chez Netflix a réussi à me faire de l'espionnage industriel et m'a littéralement volé mes idées. Mais je ne suis pas là pour crier au voleur. Maintenant que tout est découvert, laissez-moi donc vous raconter la véritable version du Squid Game. Je vous l'avoue, non, elle n'est pas coréenne. Elle est mondiale. Tout le monde peut y participer. Qu'apporte sa nationalité? Notre système de recrutement se trouve partout. Et nous savons toujours où trouver quelqu'un qui acceptera. Mais à aucun moment, ils ne peuvent en sortir de leur gré. Une fois que le jeu est lancé, plus question de faire marche arrière. Il faut avancer et prier pour que tout se passe bien. Il n'y aura bien sûr aucun traitement de faveur pour qui que ce soit. Tout le monde reste égaux. Il ne tient qu'à vous d'avoir auparavant préparé votre condition physique pour des épreuves qui se jouent très rarement en équipe. Avant de commencer la première épreuve, les candidats vont d'abord passer 3 jours et 3 nuits sans avaler la moindre goutte d'eau et sans manger la moindre miette de nourriture. C'est une condition mentale qu'ils auront besoin afin de les motiver dans ce premier jeu. Celui-ci est tout simple. Est-ce que vous aimez la natation? Aller à la piscine et faire quelques longueurs dans le grand bassin? Eh bien là, c'est la même chose. Mais au lieu de faire bêtement des allers-retours, vous aurez en récompense quelques bouteilles d'eau qui seront alors aux yeux du joueur les plus beaux des trésors. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, descendre dans la piscine, la traverser. Mais attention, le parcours n'est pas sans risque bien sûr. Voyez-vous, cette piscine est remplie d'objets tranchants. Aiguilles, lames de rasoir, morceaux de verre. Il n'y a pratiquement aucune chance de pouvoir les esquiver. Il faut traverser et surtout ne pas se retourner. Car à ce moment, il y aura 200 candidats dans la compétition. Alors vous imaginez qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Cela paraît cruel, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui parcourent cette piscine en un temps record et qui finissent bien souvent dans un état qui ferait peur aux plus grands des chirurgiens. Une fois les 100 candidats sélectionnés, les autres sont bien souvent laissés pour morts dans la piscine. Et bien sûr, les gardes finiront le reste. Oh, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté le personnel. Si vous avez regardé la série, vous les connaissez déjà. Les ouvriers, représentés par un cercle. Les gardes, triangle. Et les chefs, avec un carré. Puis il y a moi, mais je me présenterai peut-être une prochaine fois. Le deuxième jeu consistera à une simple petite randonnée. Après tout le monde adore la nature, faire des petites promenades, admirer les paysages et voir toute la beauté de ce monde. Celle-ci se passera dans un petit décor, un peu dans le style marécageux. Ils traverseront une petite forêt où ils auront de l'eau jusqu'aux genoux. Aucun temps imparti, ils pourront avancer à leur rythme. Il n'y aura aucune limite de gagnant à ce moment. Mais il y aura quand même un petit piège. Après tout, dans les randonnées, on risque toujours de se perdre et de croiser un animal sauvage. Sur celle-ci, vous ne pouvez pas vous perdre, mais vous croiserez un animal sauvage. Ou même plusieurs. Lesquels, je ne peux pas vous dire. Ça sera votre chance qui vous le dira. Petit poisson mangeur d'hommes, crocodile féroce, serpent battant tous les records du monde. Ça restera une surprise. Mais vous imaginez bien que les blessures infligées dans le jeu précédent ne va pas aider nos petits candidats à se frayer un chemin tranquillement dans cette vase.
Surtout que beaucoup d'entre eux seront affaiblis à ce moment. Et tous ces animaux auront certainement un très beau festin. Pour le troisième jeu, les candidats n'auront pas d'activité physique à faire. Ils devront tout simplement jouer dans un simple kaléidoscope, comme on aimait tous le faire étant petit. Voir toutes ces couleurs magnifiques se mélanger les unes les autres. Un vrai petit spectacle pour les yeux. Seulement celui-ci sera un peu différent. Chacun d'entre eux aura le sien, et à la place de ces belles couleurs, ils devront pendant 30 secondes regarder en direct un membre de leur famille, un ami ou n'importe qui d'autre, du moment que celui-ci est cher à leurs yeux, se faire torturer d'horrible façon. Je vous passe les détails bien sûr, mais croyez-moi qu'en 30 secondes, on a largement le temps de faire des choses horribles à n'importe qui. Le premier qui tourne le regard ferme les yeux, et crois-moi, nous le saurons si quelqu'un ferme les yeux à ce moment, ou renonce tout simplement à l'épreuve, sera éliminé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette épreuve est celle qui élimine le moins de joueurs. À ce moment de la compétition, beaucoup ont perdu leur humanité, et sont devenus de véritables blocs de pierre, qui ne pensent plus qu'à une seule chose, que de toute façon ils ont déjà tout perdu, et que quitte à souffrir, autant souffrir à plusieurs. Bien souvent après cette épreuve, s'ils ne sont pas déjà détruits moralement, cela leur donne le coup de grâce. Le quatrième jeu est une simple marelle. Oui, tout simplement. Un jeu pour filles comme beaucoup le disaient. Mais croyez-moi que celui-ci sera beaucoup plus difficile que dans vos souvenirs. Je ne vous rappelle pas les règles de ce jeu bien sûr, mais sachez qu'à la place du banal sol de l'école, auquel le parcours avait été écrit avec une craie, il s'agira ce coup-ci de plaques d'acier extrêmement chaudes, comme des plaques de cuisson si vous voulez. Les joueurs auront le droit de couvrir leurs pieds comme ils le voudront, mais s'ils tardent de trop et que la semelle se met à fondre, ils pourraient bien perdre l'équilibre et tomber tête la première sur ces plaques, et il leur sera impossible pour eux de se relever, tant la douleur sera atroce. Combien de fois j'ai pu en voir tomber, essayant de se relever en utilisant leurs mains, mais ils avaient toujours comme réflexe de l'enlever au fur et à mesure que celle-ci touchait les plaques, les empêchant de se remettre debout et les faisant lentement bouillir sur place. Pour cette épreuve, il suffit simplement de faire un banal parcours. Un seul parcours. Mais pour beaucoup, cela est déjà le parcours de trop, surtout si vous n'avez pas le sens de l'équilibre. Et c'est à ce moment que beaucoup d'hommes regrettent d'avoir dit quand ils étaient plus jeunes que la marelle était un jeu pour filles. S'ils auraient su, ils se seraient beaucoup plus entraînés avant. Le cinquième et avant-dernier jeu est un jeu que tout le monde a pratiqué au moins une fois dans sa vie, même étant adulte. Connaissez-vous les bonnes vieilles chaises musicales? Les joueurs doivent tout simplement tourner en rond autour d'une table, avec une petite musique d'ambiance, et quand celle-ci s'arrête, c'est au premier qui s'assiera sur les chaises, qui sera sélectionné pour le prochain tour. Bien souvent, ce jeu entraîne beaucoup de petites scènes de combat entre joueurs, ce qui offre de petits spectacles mémorables. Ce jeu continue jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 joueurs, les 2 finalistes, et le futur gagnant de la grosse somme d'argent. Car oui, là aussi il y a une somme d'argent très importante à gagner. Si vous vous posez la question, oui, nous aussi nous avons des VIP qui viennent assister au spectacle, mais vous serez très surpris de savoir qu'il ne s'agit pas de milliardaires pleins aux as, et qui ne savent pas quoi faire de leur argent, et qui ont énormément de temps à perdre. Il y en a quelques-uns bien sûr, mais la grande majorité du temps, il s'agit d'hommes politiques, acteurs de cinéma, grandes stars de la pop. Croyez-moi que les idoles que vous voyez tous les jours à la télé ont bien souvent un côté sombre et mystérieux qu'il ne vaut mieux pas connaître. Puis le dernier jeu commencera, et à ce moment de la compétition, les joueurs sont tellement fatigués ou tellement blessés qu'ils ne peuvent quasiment plus rien faire de physique. Ça nous est même déjà arrivé que le grand gagnant meure quelques minutes après avoir remporté le jeu. Ce jour-là, nous avons fait des économies, mais ce fut bien dommage d'avoir perdu quelqu'un avec autant de talent. Sachez que je le regrette beaucoup. Il aurait été tellement parfait pour mes projets à venir. Enfin, passons. Ce dernier jeu est un tir à la carabine, comme beaucoup ont pratiqué à la fête foraine. Comme dans les manèges, les candidats vont devoir éclater des ballons, mais pas avec une carabine à plomb, avec un véritable fusil. Le premier qui percera tous ces ballons aura gagné. Mais c'est là qu'est leur surprise, car à ce moment de la compétition, les ballons sont de la même couleur qu'eux, de couleur verte. Et il faut parfois un long moment avant qu'ils ne comprennent que même eux représentent les ballons.
Cela est déjà arrivé que l'un des finalistes tire directement sur l'autre candidat. Ce fut rapide, un peu décevant je l'avoue, mais il avait bien gagné son dû. Une fois les jeux terminés, le vainqueur rentre chez lui, mais son histoire ne s'arrête pas là pour autant. Que se passera-t-il plus tard? Bien souvent il rejoint ma petite troupe, car croyez-moi qu'une fois qu'on a goûté à ce jeu, on désire toujours y retourner. Maintenant que vous connaissez cette véritable version, si vous désirez la trouver, amusez-vous à la chercher au fin fond du dark web, et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous en ferez partie. Mais serez-vous prêt à aller jusqu'au bout du véritable et le plus gore des Squid Game?